suite, magazine. Merci de rester fidèle à Éduc TV. Merci encore de suivre cette émission, Le Grand Débat. Aujourd'hui, nous allons parler d'une réalisation de plus. Au sein du ministère de l'EPST, nous parlons éducation. Ici à Éduc TV, nous recevons pour ce faire trois intervenants, trois co-débatteurs avec qui nous allons aborder cette question. Oui, l'information, c'est quoi exactement? Le ministre de l'EPST a enfin réalisé sa promesse, la prise en charge des retraités en leur remettant une somme un mois, plutôt leur salaire multiplié par 12 mois, mais aussi en facilitant leur prise en charge par la MSP. Ça a déjà été le cas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les enseignants? Est-ce que ça pourra rentrer dans la pérennisation de l'action? Est-ce que pouvons-nous saluer cette démarche qui, pour beaucoup, constitue une volonté politique? On en parle justement avec, je l'ai dit, trois co-débatteurs. Félix Souel est avec nous, bienvenue. Merci. Et nous avons également Kapena qui est là. Patrick, bienvenue. Merci beaucoup. Et à ma droite, si je sais voir, Fierté Dinanga, bienvenue. Merci. Alors nous allons commencer par vous, Félix Souelé. Le ministre ou les ministères, au lieu d'individualiser l'action, le ministère de l'EPST s'est lancé dans une série de réformes après la prise en charge des enseignants de l'école maternelle, après le 100 000 francs de rajout sur le frais de fonctionnement des écoles publiques, après le toilettage pour combattre le pléthore dans les différents fichiers de paye. Aujourd'hui, c'est une réalisation de plus. On parle de la prise en charge des enseignants, les retraités. Votre réaction? Non, moi je dirais que c'est une décision louable et on peut féliciter cette décision et cette volonté dans le secteur de l'éducation. Actuellement, on voit le ministre Tony qui se débrouille quand même pour essayer un peu de valoriser les enseignants qui ont dépassé l'âge de l'enseignement, mais ils sont toujours là, en train d'enseigner. Et il estime trouver une solution par rapport à leur âge, que non, on va quand même essayer d'aider nos parents, d'aller se reposer. Mais ils ne peuvent pas aller se reposer comme ça. Il faudrait une meilleure politique qu'on peut mettre en place, d'abord pour leur prise en charge, et leurs enfants, pour encourager au fait le futur enseignants qui viendront en fait dans ce secteur, pour continuer aussi à enseigner. Demain et après-demain, si nous irons aussi en retraite, on va aussi nous valoriser. Alors nous tenons à féliciter, moi personnellement, je tiens à féliciter le ministre Tony pour cette décision et j'encourage. Et je lui demande de développer encore, de creuser là-dessus pour mettre des mécanismes qu'il faut pour la matérialisation, pour l'effectivité de sa décision en fait dans cette... Très bien. Alors, Kapena, nous avons connu une succession de ministres, 33 au total depuis Moulélé. Aujourd'hui, c'est Tony Mwaba. Il y a eu de ces ministres qui ont hérité le ministère pendant des périodes de gloire où le budget était pratiquement avait des indicateurs au vert. Aujourd'hui, avec une situation déjà influencé par la crise sanitaire, voir le ministre mener une telle action. Pour vous, quel commentaire à émettre? Déjà, merci pour l'invitation. Je vais devoir m'acquitter de ce devoir-là de dire merci aux nombreux téléspectateurs de DIC TV qui nous suivent en ce net moment. Pour cette action, nous disons merci, mais il faut comprendre, les ministres viennent de quel moule? C'est l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Il est au ministère de l'EPSP et vous allez voir, c'est le ministère qui a plus de fonctionnaires. C'est le ministère qui prend pratiquement 30% du budget national ou 25%. C'est énorme. Et l'initiative d'honorer les personnes qui ont déjà servi la nation, c'est très important. Très important, pourquoi? Il y a des gens qui ont servi l'État. Et à un moment donné de la vie, nous sommes très jeunes ici, mais plus nous avançons en âge, à un moment donné, on n'aura plus cette force, on n'aura plus cette âne de travailler. Nous devons aller nous reposer. Et pour aller se reposer, il y a tout un mécanisme qui est autour. Mais voir un ministre, après plus de 35 ans, qui est le dernier retraité sorti du ministère de l'EPST, voir un ministre penser à cela, c'est encourageant. On a un appel, on dirait, en cours. Allô? Allô?
Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Vous êtes en direct d'Éduc TV. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vous? Oui, effectivement, je suis en train de suivre l'émission. C'est M. Patrick. Vous ne vous êtes pas présent. Monsieur Patrick, oui. Oui. Je voulais juste avoir des précisions sur la prise en charge des enseignants qui seront en retraite par la MESC. Tel que le ministre l'a dit, que les enseignants retraités seront pris en charge par la MESC. C'est-à-dire quoi? Ils vont payer ou bien ils vont continuer à suivre tel qu'ils ont toujours fait dans le passé. Alors, on a su comprendre difficilement. Vous pouvez parler un peu plus fort en vous éloignant de votre poste de téléviseur. Vous avez posé la question de savoir si la prise en charge consistera à quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, Patrick Capena, vous avez une question qui est posée. À ceux qui nous suivent, vous pouvez nous appeler au numéro qui est affiché au bas de votre écran. N'hésitez pas, l'émission est en ligne. Allez-y. Voilà, merci beaucoup pour votre appel. Pour répondre à chaud à la question de notre compatriote, merci déjà pour la question, parce que vous êtes là en train de suivre cette chaîne thématique qui est une chaîne des Congolais. Oh là là, il y a un deuxième appel. Notez quand même la question. Okay. Allô, rapidement. Allô, on n'a même pas donné la parole à Fierté Dinanga. Allô? Allô, c'est... Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, c'est M. Juvenal Louemba. Monsieur Juvenal, on vous écoute. Bon, merci par rapport à l'émission. J'encourage personnellement le ministre et le félicite par rapport à toutes ses actions à la tête de ce ministère. Oui. Parce que Télé, monsieur le journaliste, lorsqu'on parle de Tony Mwaba en termes des actions, il est le mieux côté de ce gouvernement de Warren. Ok. Et vous pouvez comprendre que le ministre, comme vous l'avez dit tantôt, il est l'un ou le seul ministre qui a hérité de ce sous-secteur avec beaucoup de contraintes financières. Ok. Et à ce jour, nous avons une promesse de plus réalisée. Et donc moi, je l'appelle un ministre bâtisseur, un ministre qui réalise ses promesses. Ok. Alors, je vais dire ceci, le processus de retraite des enseignants se fait avec fonds propres du sous-secteur, avec les ressources propres de l'EPT. Ah, ça répond à la première question. Oui. J'ajouterai encore, avec ce processus, c'est 12 mois de stabilité sociale. 12 mois de stabilité sociale. Un système de santé rassureux par la MESP. Donc le ministre Tony Mwaba mérite nos acclamations, mérite nos encouragements. Je dis et je vous remercie. Il est le ministre bâtisseur de ce pays et vous le verrez encore en action. Merci, excellent Tony Mwaba. Chapeau bas. Merci. Merci beaucoup. Sûrement que c'est un enseignant, puisqu'on doit le dire. Le ministre est quand même inscrit dans une dynamique de révaloriser l'enseignant. Oui, alors, vous avez vos 2 minutes, plutôt 2 secondes avant de donner la parole à oui, pour finir à la première question, nos parents, nos grands-parents qui vont sortir à la retraite auront comme 12 mois de salaire pour les aider déjà à aller avec cet honneur-là. Et au-delà de ça, il y a les soins médicaux qui vont commencer à bénéficier au niveau de la mutuelle de santé. Merci beaucoup. Alors, Fierté Dinanga, je l'ai dit au départ, plusieurs autres ministres sont passés. Est-ce que c'était une question de volonté politique? Dans une période de crise, on trouve de grandes solutions. Merci beaucoup de la question qui a sa pertinence. Il faudrait éclairer la lanterne de la population congolaise parce que, vous savez, lorsque vous êtes ministre, je crois que vous venez pour respecter une ligne de conduite bien établie. Donc, il y a un problème de volonté politique, certes, parce que lorsque vous n'avez pas cette volonté politique, vous ne pouvez pas interroger la ligne qui vous avait été prescrite pour pouvoir la suivre et répondre à ces besoins. D'entrée de jeu, nous saluons la pertinence et l'opiniâtreté avec lesquelles le ministre Tony Mwaba est en train de mener cette action. Je crois que les réformes dans un secteur donné, un secteur de l'éducation, sont très très nécessaires à la mesure où l'éducation garantit l'avenir de toute une nation. Et donc à ces ministères, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui porte l'âme d'État et qui répond aux besoins
de ce secteur-là. Ce que fait Tony Mwaba, ce n'est pas de la magie, mais c'est juste quelqu'un qui répond à la tâche qui lui est confiée. Et donc aujourd'hui, nous saluons. Et qu'est-ce que nous disons? Dans les microcosmes fonctionnels de cette action, il y a des responsabilités qui sont partagées, devant lesquelles il faudrait que les animateurs, accompagnateurs de Tony Mwaba puissent mener l'action au bon train pour lui permettre la pérennisation de l'action. C'est vrai, l'action peut être posée aujourd'hui, mais est-ce que demain, après Tony Mwaba, cette action sera-t-il pérennisée? C'est ça une très grande question. Est-ce que nous voulons que, comme les bases sont jetées par Tony Mwaba, et que les accompagnateurs qui sont représentés en termes de structures formelles qui accompagnent le ministère puissent pouvoir mener l'action dans le sens de pérenniser l'action? Ça veut dire que Tony Mwaba pose les jalons et ceux qui viennent continuent dans le principe de la continuité de l'État. Très bien. Alors, Fierté Dinanga, vous l'avez dit, Félix Ouélé sûrement pourra compléter. Consultons l'histoire. Quelle a été la situation d'hier? Est-ce que c'est une routine? Est-ce qu'on a inventé la roue? Est-ce que c'est vraiment une innovation? Non, moi, consultons l'histoire. Non, je ne pense pas qu'on a inventé la roue. Non, ça a existé déjà. Ça fait des années, j'ai lu des articles là-dessus. Oh, il y avait une mise en retraite des enseignants. Si ça fait déjà 45 ans, 35 ans, 30 ans, c'est déjà beaucoup, c'est déjà trop. Mais aujourd'hui... C'est-à-dire c'était à l'époque belge alors? Oui, espérons. Bon, s'il faut calculer, si pas à l'époque belge, mais peut-être à l'époque où, en Deuxième République, pendant que le maréchal Mobutu était encore au pouvoir, s'il faut calculer pendant 35 ans. Donc on estime que non, c'est à l'époque du maréchal Mobutu, en Deuxième République. Mais actuellement, maintenant, c'est la Troisième République, je pense, si je ne m'abuse pas, que le... Troisième. Donc le ministre Tony, sous le gouvernement, sous le pouvoir de Félix Tshisekedi, avec cette idée d'envoyer les enseignants en retraite, ce n'est pas une nouvelle histoire, non, ça existait. Mais le problème, c'était quoi? Vous prenez une décision d'envoyer des enseignants en retraite. Mais oui, vous envoyez des enseignants en retraite, certes. Mais les enseignants ont quoi? On met après avoir servi la nation pendant des années. Nous sommes le fruit des enseignements. Les enseignants nous ont enseigné primaire, secondaire, aujourd'hui même à l'université, oui. Mais ces enseignants-là, comment les honorer? Et il estime que non, on va faire de nos mieux pour honorer les enseignants. Comment? Au niveau d'abord de l'EPST, on va commencer d'abord à désintéresser d'abord les enseignants, petit à petit, jusqu'à ce qu'une institution en place puisse récupérer la situation. Mais j'ai aimé l'intervention de l'un des co-débatteurs ici qui a dit, le problème c'est la pérennisation. Après Tony Mwaba, celui qui viendra, est-ce qu'il aura la bonne volonté de continuer? Si celui-là a été enseigné et qu'il est aussi intellectuel, aujourd'hui, je pense qu'il va honorer les enseignants. En fait, c'est ça le problème. Dans son cœur, s'il a la volonté d'honorer les enseignants, il va faire encore mieux. Aujourd'hui, Tony Mwaba est venu, il a posé les jalons, il accepte, alors, les autres, et je pense que c'est... Patrick Capena, quel sera, aujourd'hui, on doit le dire, l'impact direct ou les retombées directes de cette action prise par le ministre Tony Mwaba? Avant de répondre à votre question, je voulais vraiment mettre un point d'attention sur ce que mes collaborateurs ont essayé de soulever. Et oui, d'abord, il y a de la volonté politique. C'est très important parce que dans une action gouvernementale ou dans un régime, s'il n'y a pas de la volonté politique, vous ne pouvez rien. Mais quand on parle de la volonté politique, il y a la bonne et la mauvaise volonté. Et là, nous avons de la bonne volonté politique pour arriver à donner la joie aux personnes qui assurent aujourd'hui la formation à nos enfants. Au-delà de ça, il y a la compréhension de la vision. Nous comprenons que le ministre Tony Mwaba a compris la vision du chef de l'État. Okay. Et le troisième point, c'est arriver à exécuter ou à matérialiser cette vision. C'est ça le travail. Je ne pense pas que le chef de l'État avait appelé le ministre pour dire voilà, je voudrais que vous envoyiez les enseignants qui ont déjà atteint l'âge avancé en retraite. Non. Sûrement qu'il doit être surpris, même lui-même. Voilà, c'est ça maintenant la force. C'est dans la compréhension de la vision. Quand vous comprenez la vision et vous arrivez à matérialiser, c'est ça la force d'un homme politique. Vous matérialisez cette vision avec des actions palpables mais pérennes. Voilà pourquoi j'ai rejoint mon ami. Pourquoi? Parce que là, on parle de la pension et de retraite. Comment ça se fait? C'est comme vous avez dit, on n'a pas créé cette roue. Non, 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 non. Elle existait déjà et ailleurs, ça fonctionne parfaitement bien. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous savons bien que dans les années passées, la mégestion était vraiment ça le mot de gestion.
La corruption, c'était ça le mot de Jésus. Dans le sous-secteur de l'EPST. Dans le sous-secteur, c'était pratiquement généralisé. Oui, oui. Ce qui faisait que le peu de moyens qu'il fallait pour organiser les structures gouvernementales, ça allait dans les poches des gens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, l'IGF a tenté faire des enquêtes dans toutes les entreprises publiques et vous allez voir qu'il y a corruption, il y a mégestion partout. C'est ce qui a fait que dans ces pays, le tissu social a été pratiquement détruit. Mais voir un ministre à venir penser aux retraités, c'est louable. Mais il faut pérenniser. Pérenniser pourquoi? Et je réponds à votre question maintenant. L'impact. Aujourd'hui, il y a des retraités qui meurent en cours de route. Je pense que vous avez des enseignants qui avaient déjà plus de 60 ans. Et quand vous avez suivi l'intervention du ministre, les plus âgés avaient plus de 100 ans. Vous imaginez quelqu'un qui a plus de 100 ans, qui n'est pas honoré, qui restait comme ça, sans un soutien, il ne sait pas aller à l'hôpital, parce qu'il n'a plus la force, il ne sait plus travailler, parce qu'ici au ministère... Aussitôt on le désactive. On le désactive, pourquoi? Oui. Parce que le système qui est là ne paye pas l'individu. On paye le poste. Mais je vous dis, c'est cruel. Comment vous payez le poste sans payer l'individu? Alors que c'est l'individu qui fait fonctionner ces postes-là. Moi, j'ai dit c'est vraiment louable, mais nous demandons au ministre de vraiment mettre ensemble de bons techniciens. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le retour de la révalorisation de l'enseignant avec ces cocktails d'actions déjà enregistrés à la tête du ministère de l'EPST? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que c'est vrai. Ce métier a été vu d'antan comme un métier nul, où personne ne peut envier être un enseignant. Personne ne peut envier. Donc si on dit que ton papa est un enseignant, dans le quartier, c'est un sujet de moquerie. Moi, Naya, Moulongeshi, comme on dit. Donc moi, Naya, il y a enseignant. Ça veut dire que valeur est athée. Alors aujourd'hui, ce que fait Tony Mwaba, ne voyons pas seulement le poste ministériel, mais voyons la technicité, l'opiniâtreté et l'avérance avec laquelle Tony Mwaba est en train de travailler. C'est la révalorisation. Ça veut dire que la remise sur le rail de ce métier du professorat. Ça veut dire que le professeur, les enseignants, ils vont se dire, un enfant qui naît, il dit, en tout cas, moi je vais être enseignant. Pourquoi? Parce que Tony Mwaba a redonné de la valeur. Mais je voulais plutôt prendre quelque chose par rapport à la question que vous avez posée à Félix Souélé. Vous avez posé la question de savoir l'impact de ce qu'a fait Tony Mwaba. Ça, c'est très important. C'est un point éminent important pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. L'impact, c'est l'assurance vie. Donc, ça se dit assurance vie. Lorsque quelqu'un qui part en retraite, donc il est coupé de son monde professionnel, ça veut dire qu'il doit faire quelque chose qui va assurer sa survie. Donc, les 12 mois de salaire qu'on donne du coup, ça peut permettre à cet enseignant-là de mettre en place... D'investir. Voilà, une activité ou mettre une boîte personnelle qui va régénérer par mois ou par jour quelque chose lui permettant de vivre pendant le jour qui lui reste. Et leur apprendre à pêcher. Donc ça veut dire que ça c'est déjà la garantie qui peut donner à ces messieurs de vivre encore plus aisé et longtemps. Et à côté de ça, ces professeurs qui a de la famille, donc une fois coupés sans prise en charge, donc la famille va disparaître et mourir. Mais aujourd'hui, c'est une prise en charge de cette personne et de sa famille. Donc, coup de chapeau à Tony Mwaba de ce point de vue. Deuxièmement, pour les enseignants qui peut-être ne pensaient pas un jour être repris à leur valeur, à leur juste valeur, ils doivent comprendre qu'ils doivent donner de l'abnégation, de l'amour, de la détermination dans ce domaine d'enseignement qui était déjà en train de gringoler depuis plusieurs années. Vous savez que les enseignants dans des écoles, vous pouvez aller, l'enseignant entre, il ne dit rien, 1 heure, 2 heures, 3 heures et après les enfants sortent, ils n'ont rien dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une motivation, il fallait mettre de l'eau au moulin de ces enseignants-là. Ça veut dire que ce que Tony Mwaba a fait, non seulement la prise en charge pérenne de ces personnes qui lui ont donné de leur vue pour l'enseignement, mais c'est aussi de l'eau au moulin. C'est une motivation. On doit le dire que le sous-secteur a quand même plusieurs problèmes enregistrés. Vous pensez qu'il a
saisi la priorité de priorité? Non. Ou ce sont, Non, pour certaines personnes le disent, ce sont des actions populistes? Non, écoutez, bon, n'en déplaise les oiseaux de mauvais augure, hein, parce que vous savez, les Congolais sont comme ça, ils démotivent ce qui marche à l'avantage de la nation. Ce que fait Tony Mwaba, ce n'est pas pour sa maison, c'est pour la nation. Donc demain, après Tony Mwaba, un autre ministre va venir, il va trouver les chantiers bâtis. Mais ce que nous voulons dire ici, ce ne sont pas les actions populistes. Aujourd'hui, messieurs les journalistes, en tout cas moi, ça me fait un peu mal hein, voir le raisonnement des Congolais. Ce que Tony Mwaba fait, encore je me répète, ce n'est pas pour lui, c'est pour la nation congolaise. Après lui, une autre personne qui va venir, il va marcher sur le rail. Mais ici, il faudrait signaler une chose. L'enseignant de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, peut se dire, je vais donner de la matière comme il faut à l'enfant pour garantir l'avenir de la nation. Vous savez, l'éducation, s'il est en train de gringoler, la nation est perdue. Et la nation, l'éducation gringolait, pourquoi? Parce que nous avons assisté déjà, avant Tony Mwaba, il y avait un ministre qu'on n'a jamais vu une action de ce genre. N'individualisons pas le débat. Écoutez, les institutions sont impersonnelles. Mais il y avait quand même les animateurs. Il y avait un ministre qui était là. Nous avons vu ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'aucune garantie pour l'avenir de la République. Et aujourd'hui, ceux qui disent que ce que fait Tony Mwaba sont des actions populistes. Ils n'avaient pas vu Willy Bakonga ce qu'il a fait. Willy Bakonga a fait du populisme, il a détourné aujourd'hui. Donc ça veut dire que lorsqu'on est en train de travailler, vous faites quelque chose pour nous, sans nous, vous êtes contre nous. Tony Mwaba fait pour la République. Est-ce que vous sentez dans la démarche la révalorisation de l'enseignant? Il a dit, je vous pose la question, puisque vous êtes également enseignant, c'est vrai au niveau supérieur. Est-ce que cet enseignant-là peut dire aujourd'hui, voilà, je me retourne vers mon noble métier, ou je retourne vers mon noble métier? Oui, vous savez, être enseignant ou être dans un, je sais pas, dans tel système dépend de la vocation de la personne. Être enseignant, c'est au départ, c'est une vocation. Mais cette vocation doit être accompagnée, je dis bien, doivent être accompagnée avec une motivation. Aujourd'hui, le ministre Tony Mwaba a cette décision d'envoyer petit à petit, parce que l'effectif, le nombre est tellement important. Il dit, bon, c'est petit à petit qu'on va commencer jusqu'à ce que le gouvernement arrive totalement à envoyer tout en retraite, plus de 87 000. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas aujourd'hui et demain. Mais donc, 1500 par voilà. Oui. 1500 jusqu'à ce que le gouvernement arrive à renvoyer totalement les 87 000 en retraite. Et c'est avec quels moyens? Mais oui, pourquoi il a commencé 1500? C'est quelqu'un qui est intelligent, il est sage, il est intelligent. Il dit, avec 1500, notre ministère peut faire face à cela. Avec 1500. Le poids et la charge. Oui, il a pesé le poids. Il dit, on commence d'abord, nous commençons d'abord avec le moyen à bord. C'est que nous avons ici. On commence d'abord à valoriser, à revaloriser ces enseignants avec les moyens qu'on a ici. Le 1500. En ce moment-là, le gouvernement peut donner encore, ajouter quelque chose là-dessus. Mais deuxième intérêt, à ce qui me concerne, le deuxième intérêt, c'est quoi? Il y aura encore de nouvelles unités qui vont remplacer ces fonctionnaires qui sont partis en retraite. Ça sera une absorption, tout à fait, le dire. Tout à fait, mais ça sera pourquoi? C'est juste pour essayer de redynamiser le sous-secteur de l'EPST. Ces jeunes qui viendront, nouvelles unités qui viendront, ils auront la force. Pourquoi nos prédécesseurs ont été revalorisés? Nous allons enseigner maintenant comme il faut. On ne va plus courir derrière les élèves pour nous acheter des coca, du beignet, non. Mais maintenant, avec le nouveau ministre qu'il est, et je suis sûr, ça je ne fais pas de propagande de Tony Mwaba ici, et j'en suis sûr que même l'année qui vient, il peut rester mais pendant 10 ans, 5 ans, 20 ans. Parce que c'est ça le problème. Nous cherchons, attendez s'il vous plaît, monsieur, nous cherchons... La décision ne doit pas venir de nous. Non, mais nous faisons partie de la population. Non, oui, nous faisons partie de la population, monsieur le journaliste. Lorsque vous avez quelqu'un comme ça, qui a la bonne volonté, il est encore jeune. Pourquoi ne pas le laisser là pendant longtemps? Attendez. Parce qu'aujourd'hui ou demain, après-demain, si Tony Mwaba partez, ça je t'assure. Nous avons connu des ministres qui ont fait 10 ans à l'EPST. Non, mais... Non, attendez, le ministre, il y a des ministres... S'il vous plaît, j'ai la parole. Donc vous m'avez accordé la parole. Laissez-moi d'aller avec Tony Mwaba, monsieur Tony Mwaba. Le problème pour moi, c'est ça. Il n'a pas innové. Il a fait ce qu'il faut normalement dans le pays des êtres normaux. C'est ce qui se passe au fait. Il dit avec les moyens à bord, on va commencer à soutenir les enseignants qu'on renvoie à retraite. Les nouvelles unités vont commencer à travailler aussi. Et aussi seront prises en charge. Très bien. Alors, le mécanisme et la mathématique, 1500 sortent, 1500 entrent. Oui. Bon, déjà, pour ceux qui vont entrer, n'auront pas assez de problèmes parce que ceux qui sortent vont laisser l'argent de leur poste. Donc, ils n'auront pas de problème. Mais moi, je voudrais vraiment mettre un point d'intention sur la pérennisation. Oui. Oui, le gouvernement ou le ministère voudrait tout le mois préparer une enveloppe pour le 1500 qui doivent sortir. Mais nous savons tous
que la cotisation sociale, ce sont les personnes eux-mêmes qui payent. J'aimerais rappeler que nous sommes en direct. On dirait qu'on a un appel. Je vais aussi rappeler le numéro. Je ne sais pas le lire à distance. 089 40. Bon, vous n'avez qu'à le lire. Il est au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter par ce numéro. Allô? Ah, il est parti. Allez-y. Oui, ce que je voulais vraiment dire, c'est que cette action doit vraiment être pérenne. C'est-à-dire, c'est comme aujourd'hui, on a la mutuelle de santé. Je me dis, ça ne partira pas. Cette mutuelle doit rester pour assurer vraiment ce que mon ami a dit, la vie des enseignants. Et c'est la même manière avec cette retraite ici. Donc hier, quand un enseignant sortait en retraite, il n'était plus pris en charge par la MESP. Par la mutuelle de santé. Et aujourd'hui, il y a quand même une continuité dans la valorisation. Moi, je ne voudrais maintenant pas que la mutuelle de santé porte une charge qui sera un peu plus lourde. Pourquoi? Parce que ces retraités ne vont plus continuer à cotiser pour la mutuelle de santé. Voilà pourquoi... Ça sera l'État de prendre la relève. Ça sera l'État, mais voilà, c'est mieux toujours de voir comment la direction qui est chargée de la pension et de retraite de survie, qui est au sein du ministère de l'EPS, que cette direction soit redynamisée. Voilà, dès lors que le ministre a pris cette initiative, il peut voir comment maintenant mettre en place un mécanisme pour que chaque enseignant cotise. Et ces fonds-là vont aider à ce que cette action soit pérennisée. Il a annoncé la création d'une caisse nationale sociale d'ici dans un laps de temps. Voilà, ça va aider l'enseignant. Pourquoi? C'est pour répondre à ces problèmes, justement. Voilà, parce que les enseignants ont un statut spécial. Les enseignants ne sont pas comme des fonctionnaires entre guillemets, parce qu'ils sont payés... Allô, c'est un appel? Allô? Allô, on vous écoute. Oui, allô, bonjour, on vous écoute. Oui, je parle pour le problème des retraités là, que le monsieur là qui parle là, il dit que non, quand les enseignants là qui sont retraités ne seront plus pris en charge par la MESP. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et pourtant, les autres là qui sont restés là, ils vont payer quoi? Est-ce que vous pouvez vous éloigner? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste de télévision, s'il vous plaît? Comme ça, on va bien vous entendre. Merci. Allez-y. Ok, ça va, mais je vous dis en direct. Oui, allez-y. Je prends l'émission en cours. Oui, je demande à ce monsieur-là de nous répondre pourquoi il peut dire ça. Et pourtant, RST, d'abord, la somme qu'on a donnée aux retraités n'est pas plutôt appréciable. Il y a encore de couper la MESP. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Merci beaucoup, il va éclaircir, mais seulement moi j'aimerais dire que hier il n'y en avait pas. D'abord il faut commencer par un pas, 1000 km commence par un pas. Je vais quand même revenir à vous puisque la question vous est posée, je pense. Oui, les retraités, la MESP, apparemment il n'a pas bien compris. Oui, je pense qu'il a bien dit, il a suivi l'émission en cours, donc certainement justement. Il n'a pas suivi ce qui était avant. S'il vous plaît, monsieur, ce qu'on va dire, c'est le ministre qui a pris ces décisions. La décision d'envoyer les enseignants qui ont déjà l'âge d'aller en retraite, 1500 mais le mois. Il y a un forfait. Il y a un forfait que le ministre a dit, ils ne vont pas partir comme ça. Ils auront 12 mois de leur salaire. Et voilà. Mais nous, nous débattons avec les collègues